Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 29 novembre 2022 et je continue ma petite balade à partir de cet ouvrage de Walpola Rahula, L'enseignement du Bouddha. C'est un livre qui a été écrit apparemment en 1961, donc à l'époque où le bouddhisme c'était je pense un petit peu le début de l'intérêt un petit peu de l'intérêt, comment on pourrait dire, généralisé du bouddhisme et des philosophies hindoues. Je pense que c'est un peu le mouvement hippie qui a amené justement cet intérêt-là. Et c'est là où, quand même, on peut comparer ces deux périodes. La période qu'on a appelée les 30 ou les 40 glorieuses, je ne sais pas, les 30 glorieuses, les années 60, 80 en gros, un peu avant les années 80, et puis les années du néolibéralisme, à partir des années 90, 80, 90, voilà, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dedans, on est en train d'en sortir par force, et c'est peut-être la seule façon qu'avait le néolibéralisme d'être obligé de faire un peu sa dépression. Il n'aurait jamais lâché prise si on n'avait pas rencontré ces obstacles extérieurs, le virus, la guerre, etc. Et la catastrophe écologique. Tout ça est en train d'obliger ce système, on va dire, insouciant, le marché, qui s'est imposé à partir des années 90, donc à partir de la chute du mur de Berlin. Le capitalisme a vaincu son adversaire et à partir de là, il est rentré dans cet état de toute puissance. Alors, c'était une nécessité quand on le regarde un peu avec le recul et avec bienveillance. Évidemment, la bienveillance n'empêche pas la critique. La critique est là pour aider un système ou une personne à modifier son comportement. En principe, la meilleure critique, c'est presque peut-être partir par l'humour. Je pense que c'est peut-être la critique qui est peut-être le plus efficace, parce qu'elle est respectueuse, etc. Après, la critique classique, voilà, constructive, comme on dit, c'est-à-dire qui n'agresse pas, qui va pouvoir dire, bon, voilà, ce modèle, qui va pouvoir montrer le bon côté des choses plus le mauvais côté, et qui va avoir quand même beaucoup de tolérance et de respect pour la personne ou le système qui est critiqué. Ce qui lui permet en fait de ne pas se braquer. Et puis il y a la critique, et moi j'y tombe de temps en temps malheureusement, et c'est pas la bonne. C'est la critique qui émane d'un sentiment de révolte, d'un sentiment de ne pas être entendu. On est face à une surdité, et face à cette surdité-là, on s'énerve, quoi. Mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Si on reprend les
cet ouvrage de Queneau où il décline 100 façons différentes de réagir et d'écrire par rapport à quelqu'un qui marche sur les pieds d'un autre dans le bus. Voilà. Et donc, on va commencer à dire, si quelqu'un nous marche sur les pieds, on va lui dire, excusez-moi, vous avez votre pied sur le mien. Et voilà. Il n'entend pas, on va insister, etc. Et jusqu'au moment où cette surdité va faire sortir des gonds la personne. Et ça, c'est humain, c'est tout simplement humain. Donc on ne peut pas reprocher à des gens de se révolter quand ils ont l'impression de ne pas être entendus, quand on nie leurs revendications, quand on nie leurs paroles, quand on les fait taire, etc. Il y a un moment où ça n'est plus possible. Donc ça, c'est tout à fait humain au niveau de la réaction. Voilà. Et partout sur la planète, jusqu'à la révolte des moines, du bouddhisme. On voit des moines se bagarrer quand ils sont contre la police, quand ils sont pas entendus. Voilà. Et comme tout le monde, même le plus sage, va ressentir un sentiment d'injustice. Et le sentiment d'injustice, c'est quelque chose, et c'est pas pour rien qu'il est là, ce sentiment d'injustice, et c'est lui qui permet à l'humanité d'évoluer vers le positif, vers le mieux, de lutter contre l'injustice en somme, donc d'aller vers toujours plus de justice. C'est légitime. Et même les systèmes, il y a des moments où un système médiatique parvient à museler la contestation, parvient à museler les revendications légitimes, parce qu'il s'est organisé à visser tout le système. Alors, ça va fonctionner jusqu'au moment où le système va exploser et va déborder va faire exploser le couvercle, en somme. Et c'est la révolte, la révolution, etc., ces modèles-là. Et donc, le système néolibéral qui s'est imposé dans les années 80 était là pour favoriser la mondialisation. La mondialisation, elle nous a été vendue comme heureuse. Voilà, les chantres de la mondialisation dans les années 90, on dit voilà, on va vers la mondialisation heureuse, ça y est, c'est bon, l'humanité va assainir complètement son système, on est ouvert, tout le monde, l'ancien monde communiste va, la Chine, la Russie, va pouvoir revenir dans ce nouveau système libéral, etc. Et on s'est rendu compte. Alors, je pense que les chantres du libéralisme, à ce moment-là, qui partout sur la planète, il y en avait en France, il y en avait dans tous les pays qui prenaient la parole en disant voilà, c'est le meilleur modèle, etc. Le modèle communiste, il faisait en même temps un petit peu de l'anticommunisme primaire. Et voilà, il prônait ce libéralisme un peu décomplexé, sans déréguler, voilà, qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Et parce qu'il avait réussi à s'accaparer les médias, il n'y avait plus de contestation. Il a éteint il a empêché la contestation d'arriver jusqu'aux médias. C'est ce qu'on a vu avec les Bourdieu, qui, à cette époque-là, par exemple en France, qui ont été complètement écartés, les Chomsky,
tous ceux qui critiquaient vraiment le système, qui voyaient qu'il y avait un problème, ils ont été écartés tout simplement. Et le libéralisme à ce moment-là, c'est là où il est tombé dans l'ultralibéralisme, on va dire. Et il a commis une erreur. C'est le problème, en fait, de tous les systèmes qui parviennent instinctivement à dominer la critique, à museler la critique. Ça les fait tomber dans la toute-puissance. Et la toute-puissance, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, à un système, à un parti politique, à un gouvernement, etc. Voilà. C'est la pire chose qui peut arriver, cet état-là de toute-puissance. Parce que il ne peut plus se réguler. Et on y va tous, c'est presque naturel. Si on vous donne du pouvoir et qu'on vous donne en plus les moyens de brimer les contestations, de faire taire ceux qui viennent et qui vous disent « bon, là, tu exagères, tu abuses de ton pouvoir, si on peut faire taire celui qui vient avec ces velléités-là, on va le faire. C'est quelque chose de naturel, donc on ne peut même pas en vouloir aux êtres humains qui se comportent comme ça, de chercher d'abord à atteindre la toute-puissance, de prendre le pouvoir, ensuite d'atteindre un niveau de toute-puissance, de museler la critique et de penser que c'est l'idéal pour eux. C'est quelque chose d'humain, voilà. Simplement, c'est ce qui conduit les systèmes à leur propre anéantissement, en réalité. Parce qu'à un certain moment, ils ne maîtrisent plus la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, de ceux qu'ils maintiennent, de ceux qu'ils briment comme ça, et il y a d'un seul coup une révolte, une révolution qui va se répandre, mais à une allure phénoménale et qu'ils ne pourront pas juguler. Voilà. Et c'est comme ça que les systèmes se régulent en règle générale. Les systèmes sourds se régulent par ce modèle-là. Les systèmes conscients se régulent par l'écoute, en évitant justement de rentrer dans la toute-puissance. C'est pour ça que la démocratie est une œuvre d'art et normalement l'idéal, parce qu'elle permet au système critique d'être là. Donc, en principe, la critique doit pouvoir avoir droit de citer, doit pas être maltraitée, muselée ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait les belles démocraties, les bonnes démocraties. Une bonne démocratie, c'est celle-ci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction-là, mais c'est tout à fait ma vocation, en somme. Et donc, c'est vrai que la meilleure critique, c'est la critique respectueuse d'autrui. Et comme ça, l'autre peut entendre vraiment les velléités, et puis il faut que ça soit aussi constructif. Alors, ce que je n'ai pas fait dès le début, j'aurais dû le faire d'ailleurs, c'était de commencer par la première page, et la première page parle de Bouddha et explique un petit peu sa vie. Et c'est ce que je vais lire là. Le Bouddha. Le Bouddha, dont le nom personnel était Siddhartha. Siddhartha, en sanskrit, est le nom de famille Gautama. Vivait dans le nord de l'Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était à peu près le début de la philosophie en Grèce. Je pense que c'était l'époque de l'arrivée du monothéisme, du judaïsme, de l'expansion du judaïsme. Donc il y avait sur cette planète, dans un grand nombre d'endroits, une vraie force
de spiritualité, un renouveau, on va dire, un palier. On passait sur un nouveau palier, un palier qui amenait l'idée d'un principe créateur, par exemple, dans les monothéismes, d'un principe créateur comme on le conçoit. Il y avait Dieu, Allah, un principe qui est au-delà de tout, au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer, en somme, une sorte de pureté, une sorte de modèle absolu qui n'a plus rien à voir avec les dieux de la Grèce antique, les dieux de la mythologie. Et donc, il y avait cette arrivée dans l'humanité et qui a effectivement réussi, parce que le Dieu du judaïsme, en fait, le Dieu qui a amené le judaïsme à l'humanité et qui a rayonné dans le christianisme et plus tard dans l'islam, eh bien, maintenant, il a réussi, on peut le dire. Cette vision du divin a réussi, puisque c'est peut-être la moitié, peut-être davantage, la moitié de la Terre est affiliée à cette vision d'un Dieu monothéiste. Et l'autre côté, donc, le bouddhisme, l'hindouisme, a mené justement la vision du nirvana, la vision de cet état à atteindre qui est l'état de devenir en somme Dieu, d'incarner le divin à travers l'extase, à travers le nirvana, chose qu'on retrouve également dans les monothéismes. Et donc, cet état d'incarnation a lui aussi fonctionné. Il venait de l'hindouisme, et puis de sa fille, le bouddhisme, etc., et du zen. Et de la même manière, de l'autre côté, des milliards d'êtres humains sont affiliés à ces spiritualités. Donc globalement, on va dire que sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, une grande partie de ces 8 milliards, peut-être, je ne sais pas, 7 milliards ou 6 milliards et quelques, sont affiliés à ces grandes spiritualités. Et par bonheur, les autres, ceux qui ont préservé la pensée traditionnelle pour qu'on puisse encore garder, pour que tout soit sur cette humanité, pour que tout ce qui a construit l'humanité soit encore présent aujourd'hui, pour qu'on puisse nous comprendre, se comprendre, est présent. Et donc il reste toutes les formes de spiritualité depuis, on pourrait dire, depuis que l'être humain se pose la question du divin, en somme, sur cette planète en même temps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon, je continue ma lecture parce que j'ai tendance à toujours m'en aller comme ça. Donc, il vivait dans le nord de l'Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ. Son père, Suddhodana, gouvernait le royaume de Sakya dans le moderne Népal. Sa mère était la reine Maya. Selon la coutume de l'époque, il épousa très jeune, à l'âge de 16 ans, une jeune princesse belle et dévouée, nommée Yasodhara. Le jeune prince vivait dans son palais pourvu de tout le luxe mis à sa disposition. Mais soudain confronté avec la réalité de la vie et la souffrance de l'humanité, il décida de trouver la solution, la sortie de cette souffrance universelle. Voilà, alors comme quoi, ça enseigne que l'objet en lui-même, le pouvoir, la richesse, ne peuvent pas apaiser l'esprit d'un être humain.
ça comble, évidemment, ça fait des choses, ça divertit, ça fait oublier, on a le sentiment de traverser une vie sans doute simple, facile, etc., quand on a le pouvoir, l'argent, les choses comme ça. Mais au final, ça n'épanouit pas. Et il serait bien d'ailleurs d'aller interviewer ces milliardaires-là, tous. Il y en a peut-être 500 sur la planète, pas plus. Et vraiment leur demander comment ils se voient à la fin de leur existence, comment ils voient les dernières heures de leur vie, à quoi ils vont penser, etc. Comment ils pensent la création, d'où vient cet univers, pourquoi il y a un univers plutôt que rien, pourquoi il y a l'humanité, etc. Les vraies questions profondes justement qu'on se pose sur la mécanique universelle. Parce que ça serait intéressant d'avoir leur explication. Malheureusement, les médias ne vont pas interroger. Les médias sont devenus vraiment, en Occident, sont vraiment devenus faibles, inintéressants possible. Voilà, on peut même faire des guerres, là on le voit par exemple dans les guerres, depuis l'Irak, depuis très longtemps, ils ne vont même pas interroger les victimes, quoi, les traumatisés, ceux qui sont sous les bombardements et qui deviennent fous. Ils ne vont pas regarder toutes ces choses-là, ils vont plus... C'est fini, c'est quelque chose qui est un peu déréalisé. Il n'y a plus cette intelligence des médias à aller poser vraiment les questions, à aller voir, à être intelligent en somme. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est parce qu'il fallait faire des consommateurs. Il fallait faire pendant cette période-là, la période de la mondialisation, ce qui était important, c'était de faire des consommateurs pour fabriquer des objets. Il fallait fabriquer tous ces objets-là, faire tisser la toile du commerce sur la planète. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été réalisé. Et tout ça, ça a engendré l'idée qu'il fallait que les médias soient plutôt dans la stupidité. Et on sortira de ça. C'est quelque chose qui est voué à sa disparition en elle-même, mais on peut le constater et le voir comme ça, vu de l'extérieur. Donc, à l'âge de 29 ans, peu après la naissance de son fils unique, Rahula, c'est pour ça qu'il s'appelle Walpola Rahula, alors. Rahula, il abandonna son royaume et devint un ascète en quête de cette solution. Pendant 6 ans, l'ascète Gautama erra dans la vallée du Gange, rencontrant des maîtres religieux célèbres, étudiant et suivant leurs systèmes et méthodes et se soumettant à de rigoureuses pratiques ascétiques. Voilà, il faut tout ce travail pour parvenir au nirvana, à l'extase. Quand on le fait de façon volontaire, de façon déterminée. On peut accéder par accidentellement à l'extase. C'est aussi le cas, par exemple, à mon sens, des états de mort imminente. On va toucher cette sensation-là parce que d'un seul coup, l'ego est parti dans cet état-là. En fait, c'est à partir du moment où l'ego s'en va, d'une manière ou d'une autre, que ça soit après une peur immense, on peut se retrouver dans cet état-là, derrière une angoisse terrible. Quand on survit à ça et qu'on revient, on va se retrouver dans cet état où l'ego a disparu. Et après, il revient, l'ego, il réintègre la personne, mais dès que l'ego disparaît, on est dans cet état d'extase, de nirvana. Et donc, pour ceux qui veulent le pratiquer, évidemment, il faut contraindre le corps, il faut s'attaquer
à l'ego, mais volontairement. C'est autre chose que derrière un choc, quelque chose, un accident, quelque chose qui oblige cet ego à partir. Et quand on le fait de manière déterminée, il faut s'y attaquer doucement. On peut pas, on n'arrive pas à le faire partir, cet ego, en fait, ou à l'éteindre, ou à le faire taire, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais de manière brusque. Donc c'est tout un travail de contrainte, de maîtrise de soi, de maîtrise de sa volonté, de maîtrise de son esprit pour le chasser de l'esprit, en fait. C'est tout un travail de contrainte qui permet à l'ascète d'y réussir. Mais voilà, c'est des années, c'est ce qu'enseigne le Bouddha. Il faut des années de pratique à ce moment-là pour y parvenir. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour l'homme constructeur. Nous n'avons pas droit à atteindre l'extase, le bonheur suprême, le nirvana, de façon facile, parce qu'on doit construire l'humanité. Donc c'est une sorte de blocage, et c'est là où l'humanité, où la création ressemble à une pure merveille. C'est ça qui me fait dire qu'il y a du divin, qu'il y a du divin. C'est entre autres ça qui me fait dire qu'il y a du divin, parce que c'est tellement bien organisé dans cette subtilité-là, c'est hallucinant. Comme on doit construire cette perfection, on ne peut pas, on est obligé d'être dans l'action. Et dans l'action, on a besoin de notre ego, du désir de puissance, de toute puissance, du désir de domination, voilà, du désir du plaisir. Voilà, c'est ça qui nous motive. C'est le plaisir que peut engendrer une action. Si je deviens riche, je vais pouvoir me payer ce que je veux, etc. C'est ça qui va motiver les choses. Si je deviens célèbre, on va m'aduler. Et en fait, c'est juste une compensation d'un ego qui a été construit insatisfait, en fait. Et donc, celui qui va chercher à devenir célèbre, il veut juste réparer un ego qui est un narcissisme qui a été construit sur du vide ou quelque chose comme ça. Donc il va chercher à rétablir son équilibre. Quelque chose qui est déséquilibré, un état d'esprit qui est déséquilibré, va le pousser à la célébrité, au désir de célébrité, au désir de pouvoir, au désir de puissance, au désir, etc., pour essayer de rééquilibrer quelque chose en lui. Et ça vient de l'enfance, quoi. C'est juste un enfant qui essaye de compenser ça. Donc il n'y a pas... voilà. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, là, avec l'évolution, on voit que ce sont des enfants qui arrivent au pouvoir quand c'est le narcissisme qui est le moteur. Quand c'est l'égocentrisme, c'est autre chose. C'est quelque chose qui a été construit, un état d'esprit qui s'est construit. Mais quand c'est le narcissisme, on voit on voit la part d'enfance de celui qui est monté complètement en haut, qui est parvenu à devenir le chef de l'État, un chef d'État, un président, n'importe quoi, voilà, un milliardaire. On voit derrière l'enfant qui émerge. Voilà. Alors, elle ne le satisfaisait pas, ces pratiques ascétiques. Il abandonna donc toutes les religions traditionnelles et leurs méthodes et alla droit son chemin. C'est ainsi qu'un soir, assis sous un arbre, connu depuis comme l'arbre Bodhi ou Bo, l'arbre de la sagesse, sur la rive du fleuve Neranjara, à Buddha Gaya, près de Gaya, dans le moderne Bihar, âgé de 35 ans, Gautama atteignit l'éveil. Après quoi, il fut connu comme le Bouddha, l'éveillé. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? C'est pas accidentel, c'est ces années de pratique qui ont finalement donné leurs fruits, même si il a fallu à un certain moment les repousser en croyant
elles n'avaient pas fonctionné, mais évidemment, elles ont fonctionné. Et c'est cet éveil, c'est ce qu'a connu, à mon sens, Moïse, c'est ce qu'a connu Jésus, c'est ce qu'a connu Muhammad. Voilà, c'est ce qu'ont connu tous les grands spirituels, quels qu'ils soient. Et donc après, à partir de cet état-là, évidemment, il y a la puissance de la pensée qui s'épanouit, qui est totalement éveillée, comme on le disait dans la vidéo précédente, comme je le disais dans la vidéo précédente. Dans cet éveil, et il y a quelque chose qui est définitif en fait, une sorte de confiance, une sorte de compréhension du monde qui devient comme si on avait attrapé la bonne ficelle de la pelote et on peut dérouler, tout devient simple quoi, c'est tout s'enquille à l'intérieur de cette chose-là. Donc je continue. Après son éveil, Gautama, le Bouddha, prêcha son premier sermon à un groupe de 5 à 7, ses anciens compagnons, dans le parc des Gazelles à Isipatana, moderne Sarnath, près de Bénarès. Donc, il ne s'est pas contenté de jubiler de cet état d'éveil, de rester dans cet état d'éveil. Alors, c'est là où je pense que la fusion qui viendra entre les spiritualités asiatiques, issues de l'hindouisme, bouddhisme, zen, taoïsme, etc., et les philosophies orientales, judaïsme, christianisme, islam, etc., fusionneront à un certain moment de l'évolution de l'humanité. Peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans. Il faudra peut-être encore beaucoup de temps pour arriver à ça. Mais l'humanité a le temps. On a toujours l'impression qu'on est au bord de la catastrophe, que le monde peut s'arrêter, que c'est... voilà, c'est ce que je pense que c'est cette peur qu'on ressent comme ça, là, intuitive. Là, on a, avec les médias qui nous montrent qu'on n'est pas loin de la guerre atomique, mais ça, quand ils ont fait exploser la première bombe atomique dans les années 60, je pense que c'était ce que pensaient les hommes. Je pense que quand la horde des Romains s'abattait dans un pays qu'ils allaient conquérir, ou des Égyptiens, ou des Perses, ou des Grecs, ou de Gengis Khan, les hommes ont cru que c'était, voilà, ont eu cette même vision que c'est que le monde va s'arrêter, quoi. Mais en fait, ça, c'est un moteur de construction, cette peur. Donc là, on pourrait imaginer, beaucoup même l'ont pensé, que le monde va à sa catastrophe, voilà. Donc l'antithèse de la théorie que je défends sur la mécanique universelle, que le monde va vers cette catastrophe, vers cette finalité, vers l'échec. Mais ça serait absurde, cet échec, en réalité. Alors, évidemment, on peut rien prévoir, on peut pas. Donc, il reste toujours. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y a que ceux qui vont le vivre qui pourront le voir. On n'arrivera pas à le démontrer d'une manière déterminée, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'un météore change le cours de la planète, etc. Il y a toujours cette possibilité. Il y a toujours la possibilité qu'on aille vers notre extinction, etc. Mais ça serait effectivement absurde. Pourquoi
l'univers est parti dans une expansion depuis des milliards d'années, arrive à fabriquer une Terre qui refroidit suffisamment, qui arrive de façon incroyable à faire une sorte de boue, à ce qu'il y ait de l'eau, de l'air, etc., tout ce qu'il faut, une sorte de boue de laquelle va apparaître la vie d'une façon ou d'une autre, peu importe que ça soit un élément qui vienne de l'extérieur ou quoi que ce soit. En tout cas, la vie apparaît et elle ne pouvait pas ne pas apparaître puisque c'est logique, quoi. Il n'y a pas de... Et je pense que la science est en train explique que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître, que le monde ne pouvait pas ne pas se faire comme il se fait, etc. Donc il est déterminé en somme. On arrivera à cette conclusion, quoi qu'il arrive, et la science le démontrera à mon sens. Et donc, la vie est la vie qui se met en évolution. Et ce n'est pas un accident qui va faire les décalages, ce qu'on appelle les décalages génétiques, qui va donner une nouvelle espèce, etc. On appelle ça des accidents, mais c'est le monde incroyant qui peut penser comme ça. Parce que il y a une telle propension de choses que, par exemple, dans le nombre de possibilités, l'humanité était obligée d'apparaître. C'était obligé que l'accident génétique, ce qu'on appelle un accident génétique, apparaisse. C'est comme dans la spermie, il y a tellement de possibilités que forcément, il y a la vie ne peut pas ne pas continuer. La profusion fait que c'est une obligation que ça apparaisse. Et puis le fait que ça soit apparu, que la vie soit arrivée, fait qu'elle ne pouvait pas ne pas arriver. Tout ce qui arrive ne pouvait pas ne pas arriver. C'est arrivé, c'est tout. Il n'y a pas on n'a pas deux solutions dans l'évolution de l'humanité. Les choses elles sont là. C'est pas, elles pouvaient ne pas être là et on ne peut pas remonter le temps pour empêcher que ça se soit arrivé. Donc tout ce qui arrive ne pouvait pas ne pas arriver. Donc l'arrivée de la vie ne pouvait pas ne pas arriver, l'évolution ne pouvait pas ne pas arriver, l'apparition de l'homme ne pouvait pas ne pas arriver, l'évolution de l'homme ne pouvait pas ne pas arriver, et la finalité, à mon sens, ne pourra pas ne pas arriver. Voilà. Et donc, on arrivera à cet état d'ultime perfection, de nirvana, d'extase, donc de fusion dans le divin, dans le tout, dans le vide, peu importe comment on l'appelle, et quoi qu'il arrive, on arrivera à ça. Je continue et je finis. Depuis ce jour, pendant 45 ans, il enseigna à toutes les classes d'hommes et de femmes, rois et paysans, brahmanes et hors caste, banquiers et mendiants, religieux et bandits, sans faire la plus petite distinction entre eux. Voilà, donc, le bouddhisme, c'est aussi une vision linéaire, puisque Bouddha décide d'enseigner, donc de prolonger ce qu'il pense après lui. S'il avait eu dans sa pensée le fait que c'est que pour lui, il a réussi à bloquer le cycle des renaissances, donc il n'y a rien, il tombe dans le vide, dans quelque chose qui serait vide, et effectivement il n'y a rien au fond, rien n'a de sens en dehors d'avoir atteint cet état-là. Il n'aurait pas eu besoin, il n'aurait pas eu l'intention, le désir d'enseigner et donc de prolonger ce qu'il avait vécu après lui, après sa propre existence. Donc ça veut dire qu'il croyait à l'évolution de l'humanité. Il pensait qu'en distribuant cette connaissance, l'humanité progressivement allait comprendre, allait apprendre et puis allait finir par atteindre ce qu'il avait vécu. C'était ça son intention. Donc il y a du sens derrière tout cela.
Donc ça veut dire qu'il y avait l'intuition linéaire. Et les bouddhistes travaillent pour l'humanité, donc ils ont aussi l'intuition. Ils ne travaillent pas que pour eux-mêmes, ils travaillent bien pour construire l'humanité, pour fabriquer les choses, pour faire évoluer leurs lois, leurs droits, leurs politiques, etc., leurs relations hommes-femmes, tout ce qu'ils font évoluer. Donc, ça veut dire qu'ils croient qu'il y a un sens intuitivement. Ils pensent qu'il y a du sens à faire évoluer les choses. Voilà ce que cela me suggère. Il ne reconnaissait pas les différences de caste ou le groupement sociaux, et la voie qu'il prêchait était ouverte à tous les hommes et à toutes les femmes qui étaient prêts à la comprendre et à la suivre. Donc il avait même un acte politique. Il sort de l'hindouisme, où il y a les castes, etc. Et donc là, il va enseigner que ces castes sont inutiles, que c'est pas... Voilà, qu'il faut lutter contre celles-ci. Elles ont eu leur sens, évidemment, comme tout, même si tout ce qui est révoltant a son sens, autant et trouve sa place dans la logique de l'humanité. Évidemment, on doit en même temps le critiquer et comprendre sa place, mais vouloir l'éradiquer, évidemment, c'est l'égalité entre hommes sur l'humanité, c'est le travail de l'humanité, et on la gagnera, cette égalité. Évidemment, on arrivera à cet état-là. Donc, à l'âge de 80 ans, le Bouddha mourut à Kusinara, dans le moderne Uttar Pradesh. Aujourd'hui, le bouddhisme est répandu à Ceylan, en Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Tibet, Chine, Japon, Mongolie, Corée, Formose, dans quelques régions de l'Inde, au Pakistan et au Népal, et aussi en Union soviétique. La population bouddhiste du monde dépasse 500 millions. C'était en 1960. Je pense qu'ils sont peut-être 1 milliard maintenant, les bouddhistes. 1 milliard et quelques les... Voilà, de toute manière, c'est pas pour rien qu'une mystique se répand, etc. Elle répond à des questions, elle amène des solutions, et donc elle a du sens. Voilà. Alors, qu'on aille vers une religion vers une spiritualité sans religion, très certainement, ça sera peut-être une religion syncrétique qui prendra tout le meilleur de toutes les spiritualités, et voilà, il y a quelque chose qui va fusionner à ce niveau-là. Je ne sais pas à quel niveau, mais la concorde entre les spiritualités et l'avenir de l'humanité, comme la concorde entre les nations, comme la concorde entre les hommes, comme la concorde, tout ça, c'est notre avenir. Il est là, cet avenir, et on y parviendra obligatoirement. C'est une nécessité. Voilà, c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement qu'aller vers cet horizon-là. Et donc ça donne du sens à cette création, à notre action, à nos actions, à notre vie. Et voilà, l'enseignement du Bouddha est une pure merveille. Mais comme l'enseignement du judaïsme, de l'islam, du christianisme, et de l'hindouisme, etc. Ce sont des pures merveilles qui donnent le sens. Voilà, dans cet ouvrage, il y a la morale bouddhiste et la société, etc. Alors, il y a certainement des choses qui sont obsolètes maintenant, qu'on ne doit pas, voilà, s'il faut faire je ne sais pas, des vœux de chasteté, qu'on n'a pas les moyens de les faire. Bien sûr qu'on n'a pas à tenir des choses qui sont intenables. On n'a pas à se comporter comme... On n'a pas à prendre au pied de la lettre les métaphores qui peuvent dire il faut partir au combat. C'est au combat contre soi-même. Il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Il faut comprendre les métaphores. On n'a pas le droit. C'est de la perversion de prendre une métaphore au pied de la lettre, d'enlever l'intelligence de ces grands mystiques.
si on utilise à mauvais escient la religion, on peut pervertir le message et en faire quelque chose qui nous pousse à la haine d'autrui, par exemple. Et ça, dans toutes les religions, on retrouve des personnages, des êtres humains qui utilisent la religion comme ça. C'est très possible. On peut utiliser la philosophie comme ça, on peut utiliser la politique comme ça, on peut tout utiliser à des mauvaises fins. C'est très très facile. Voilà, on peut utiliser la loi pour abuser de ses congénères. Et il y en a beaucoup qui font ça. Et les dominants pratiquent tout à fait. Souvent, certains dominants arrivent à pratiquer ce genre de choses, à utiliser la loi pour abuser de leurs congénères. Donc ça, c'est très facile, en somme. Et ça sera condamné. Un jour, il y aura des lois comme aujourd'hui, on commence à condamner le droit de cuissage, les abus, je ne sais pas moi. Il y a tout un tas d'abus qui commencent à être interdits par la loi. Eh bien, ceux-là seront interdits par la loi. Celui qui utilisera la religion à des fins criminelles, ça sera quelque chose qui sera condamné absolument par l'ensemble de l'humanité. Et on parviendra tout doucement à sortir de tout cela, quoi, en règle générale. Comme celui qui abuse légalement en utilisant la loi de ses congénères. Voilà, pour l'instant, il y a des gens qui nous abusent en utilisant la loi. Ils sont anti-morales. Ils profitent du fait que la morale est tombée à terre pour pouvoir abuser en toute légalité à travers la loi. Voilà. Mais ils sont amoraux. Ils peuvent abuser légalement, mais ils sont anti-moraux. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, je sais pas faire ça. C'est terrible. J'aimerais tellement faire des vidéos de 3 minutes qui disent tout. Je sais pas comment faire. Voilà, j'essaierai peut-être de trouver une solution. À bientôt, merci.